Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de notre capacité à s'adapter. On a tous des moments dans la vie où ça se passe pas comme prévu. Et ben, j'ai envie de dire c'est pas grave parce que qu'est-ce qu'on fait? Bien, on s'adapte. C'est-à-dire que l'on trouve un nouvel équilibre, un équilibre plus personnel, plus à nous, un équilibre qui nous convient mieux. Je vous donne un exemple personnel. Par exemple, pendant que j'étais au chômage, je m'étais mise une discipline d'enfer. J'avais 4 routines matinales. Je me levais le matin, j'écrivais dans mon journal, on va dire un journal de bord, un peu mes objectifs de la journée, je décrivais un peu la veille, le ressenti, une ou deux phrases de gratitude, vous voyez, une demi-page. Et puis hop, c'était plié, hein, pas que je tenais pas un espèce de... Il ne s'agissait pas de faire des grandes phrases de littérature, etc. Juste un peu une remise en place mentale que je passais à l'écrit. Donc je faisais ça. Donc après, je faisais mon petit tour de pâté de maison, 15-20 minutes, voilà, comme je vous dis, petit tour autour de la maison, et je reviens, histoire de mettre en route le corps. Après, j'enchaînais avec ma respiration Wim Hof. Ça, c'est pareil, ça prenait 20-25 minutes, etc. Et j'avais décidé d'apprendre une langue que j'adore, l'espagnol. Donc je faisais 15 minutes par jour d'espagnol. J'apprenais des mots, des phrases, voilà. Bon, alors autant vous dire que je ne commençais pas mes journées de travail avant 9h, 9h30, et ça c'est quand je m'étais levée à 7h, 7h30. Donc ça faisait, je le savais, hein, je savais que ça faisait des routines, 4 routines matinales, c'est déjà beaucoup, je le savais. Et bon, après 7 mois d'assiduité, eh bien quand j'ai pris un travail, j'ai été obligée de laisser tomber quelques-unes de ces routines matinales. Mais en fait, c'est pas grave parce que je me suis dit, celles qui resteront, c'est celles que j'ai vraiment envie de faire. Voilà. Alors, puis mes projets personnels, ils sont finis. J'avais mis en place mon petit site, etc. Tout fonctionnait. Donc, je me suis mise à chercher du travail. Donc, j'en ai trouvé un. Attention, pas n'importe quel travail. Un travail en accord avec ce que j'en attendais, c'est-à-dire un travail à côté de chez moi, à mi-temps et en CDD. Donc, ça faisait quand même quelques petites conditions. Donc j'en ai trouvé un, mais qui dit travail dit horaire et dit il faut tenir ses horaires. Et donc qui dit horaire dit que vous devez changer votre planning. Et donc vous vous adaptez. Parce que voilà, il faut quand même arriver à l'heure au travail. Ah oui, c'est la base. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai adapté mes routines positives. On fait une pause, j'en profite pour vous dire que vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous cliquez sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de la vidéo et ça me fait un abonné de plus et ça m'aide beaucoup. Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter, c'est gratuit, le lien il est dans le commentaire épinglé juste en bas de la vidéo et chaque semaine vous recevez un message privé, motivant, inspirant pour retrouver votre énergie. Voilà, on en revient à notre adaptation. En ce moment, le matin, j'écris toujours dans mon petit journal de bord mes objectifs, mon ressenti, ma gratitude. Je fais toujours mon petit pâté de maison, ça j'adore. Voilà, je remonte les 6 étages en courant. Ça, c'est resté. Par contre, je me suis vite rendu compte d'une chose, c'est que pour faire un service au restaurant, surtout par ces chaleurs, il fallait beaucoup d'énergie. Alors, il y a 2 routines qui ont sauté, la respiration et la routine d'espagnol, que j'ai remplacée par une autre routine qui me prend à peu près le même temps, qui est de tous les matins me faire un jus de légumes avant de partir au travail. Parce que je me suis rendu compte qu'il fallait donc beaucoup d'énergie et que si j'arrive le ventre plein et que j'ai déjà mangé avant mon service, pas possible de bouger, d'enquiller un service, alors là je suis... Voilà. Alors qu'avec un simple jus de légumes, j'ai hydraté mon corps, j'ai apporté de l'énergie, des minéraux. Là je vous dis pas, je sers pas, je vole, carrément. Donc là, on va dire qu'il y a une autre habitude qui a sauté, c'est le jeûne intermittent, parce qu'avant je ne mangeais pas jusqu'à midi, 1h, et là donc je prends mon jus de légumes environ à 10h avant d'aller au travail à 11h. Donc ce qui fait que je jeûne pas vraiment, parce que comme je mange tard le soir, voilà, je jeûne pas vraiment. Bon, c'est pas grave, j'ai remplacé quand même par un jus de légumes, ce qui est pas si mal du tout. Donc ce jus de légumes m'apporte l'énergie nécessaire pour avoir la patate pour le service du midi.
Et donc le soir, par contre, j'ai trouvé une autre technique parce que vous savez, quand vous travaillez dans la restauration, vous faites le service du midi, vous avez une petite pause et puis vous faites le service du soir. Eh bien pour le soir, j'ai trouvé autre chose parce que quand j'arrive à 14-15 heures, ben là je mange un repas. Là je mange un repas, souvent une salade, des fruits, etc. Donc là je mange assez. J'ai faim, quand je rentre, j'ai faim. Et après, pour le service du soir, avant de partir à 18 heures, eh bien, en fait, j'ai fait tremper le matin dans un bol de lait d'amande des graines de chia ou des graines de lin, ça dépend ce que j'ai. Et je m'avale ça avant de faire mon service du soir pour justement ne pas avoir ce ventre lourd. Ne pas pouvoir, pareil, assurer un service du soir fluide, énergique, parce qu'il en faut de l'énergie. Et par contre, ce que j'ai remarqué, c'est qu'après le service du soir, quand vous avez fait un bon service, mais c'est impossible, et surtout par ces chaleurs, c'est impossible que je rentre et que je mange un plat lourd ou quoi que ce soit. Non, j'avale 2 pommes, une banane, enfin, un demi-melon, parce que là, j'ai vraiment soif, mais de la soif de l'intérieur, quoi. Vous voyez, j'ai vraiment soif. Malgré que je bois quand même limite 1 litre, 2 litres d'eau par jour au travail. Bon, et ben quand je rentre, je mange juste un demi-melon, un melon, des pommes, et puis je vais au lit. Impossible de manger plus. Un résultat des courses, génial, j'ai encore perdu 2 kilos. Donc ça, c'est pas si mal. Finalement, je me dis que, voyez, ce que je veux vous dire, c'est qu'on s'adapte. Les routines, les mises en place que vous avez fait, c'est pas immuable en fait. Voilà, quand vous prenez un travail, quand vous changez de travail, quand vous avez un enfant, quand vous n'avez pas de travail, bref, tout s'adapte en fait et tout se change. On n'est pas là à respecter des choses, ah là là, et puis ça va vous coller de la culpabilité, ah je ne l'ai pas fait aujourd'hui, je ne pourrais pas le faire demain. Enfin, vous voyez, ça c'est pas tenable en fait, des choses comme ça, des systèmes, des dogmes un peu. Non, il n'y a pas de dogme. Vous faites l'équilibre selon votre activité, selon vos envies. De toute façon, ce qu'il faut maintenir, c'est l'équilibre général. Moi, par exemple, autre chose, quand j'ai fini, moi je travaille jeudi, vendredi, samedi. Quand j'ai fini mon service le samedi soir, je suis morte, on peut le dire. Et le dimanche, je me fais la journée repos complet. Mais repos complet. C'est-à-dire, je fais toujours mon petit journal, je vais faire mon petit tour de pâté de maison. Mais alors, le dimanche, par exemple, je jeûne. Moi, j'en ai éprouvé le besoin. Alors, c'est pas vraiment jeûner, c'est pareil. Parce que la veille, j'ai mangé à 1 h du matin 3 pommes et un melon. Mais en tout cas, je tire mon jeûne jusqu'à 18h30, 19h, même 20h, des fois, ça dépend de l'envie. Et comme ça, j'éprouve le besoin de déjà dormir énormément. Des fois, je fais des siestes de 4 heures, le dimanche après-midi. Je dors, je lis, et j'attends de manger jusqu'à tard le soir. Et comme ça, j'ai le repos complet, c'est-à-dire le repos de mon esprit, je dors, le repos physique, parce que aussi je dors, et même digestif. Je ne donne rien, je bois juste de l'eau, parce que par ces températures, j'aime bien quand même l'hydrater. Mais et voilà, juste un bon repos complet. Et vraiment, et ça fait 3-4 semaines là, que j'ai repris ça. Je l'avais mis en place à un moment, arrêté. Et puis là, j'en ai éprouvé un besoin fou, alors je respecte. Parce que je m'écoute un peu et je me pose le dimanche. C'est pause. Mais vous voyez, c'est toujours cette histoire de flexibilité. Parce que des fois, je suis au travail, il n'y a pas toujours des services de ouf. On n'est pas toujours au taquet à faire, 30 ou 40 couverts le midi. Des fois, il arrive qu'on en fasse 10. Et puis, je mange au travail, parce que j'ai le temps. Parce que de toute façon, même si je mange un croque-monsieur, ça ne va pas beaucoup m'impacter sur les 10 personnes, je vais pouvoir assurer. Donc voilà, c'est ce que je veux dire. En fait, je ne mange pas tous les jours à mon travail, je ne mange pas tous les jours des croque-monsieur, je ne mange pas tous les jours des tagliatelles avec du saumon. Mais voilà, si j'en ai envie, je le mange. Et en fait, voilà, c'est toujours la même chose, c'est que c'est pas grave de changer ses habitudes. Moi, j'ai pas de dictature du vivant, je m'adapte. Le tout, c'est en fait de toujours remplacer une bonne habitude par une autre bonne habitude. L'équilibre, c'est tout ce qui compte. Parce que par contre, si après le travail, je me mettais à boire un coup, boire un verre, juste comme ça, pour me détendre, parce que, comme je vous dis, effectivement, l'alcool a ce don de vous, dès le premier verre, de vous abaisser la tension.
Mais c'est pas une bonne habitude. C'est pas une bonne habitude de boire un verre le soir, tout de suite après le travail, juste pour se détendre, voilà. Donc voilà, le but c'est de remplacer une bonne habitude par une autre bonne habitude. Bon, par exemple, regardez, en ce moment j'ai la visite de ma mère. Et ben c'est pas grave, on se fait des restos, je mange pas ce que je mange d'habitude. Alors mon estomac il est un peu chamboulé, mais voilà, globalement on se fait des restos. Mais dans les restaurants, j'essaye de respecter plus ou moins mon hygiène de vie. Alors certes je mange cuit, mais je mange végétarien quasiment. Voilà, hier on a été à Capion, un bon restaurant, il y a une très belle assiette végétarienne, très bien préparée, je me suis régalée. Ou j'adore manger, vous savez, à l'indien. À l'indien, c'est quasiment, il y a beaucoup de plats végétariens, on prend en compte ça. Voilà, quand je sors maintenant, j'essaye d'être en accord, et sans me priver, être en accord avec plus ou moins ce que je mange. Malgré que, bon, même si, maintenant quand je mange du cuit, ça chamboule un peu l'estomac. Hein. Mais c'est pas grave, on s'adapte. Parce que j'ai envie de dire, et alors ? Du moment que vous maintenez l'équilibre 70-80, suivant l'affluence d'amis, l'affluence de famille qui vient vous voir, 70-80 de végétal, et puis surtout dans le végétal privilégier les fruits, comme je vous l'ai expliqué, source de glucose dont le corps a besoin, dont vos cellules ont besoin, et source de fibres. Après, des salades, et puis les 20-30%, vous les gardez pour vos amis, vos familles, vos repas de famille. Maintenez ça et c'est déjà super bien. Les fondamentaux, c'est toujours la même. Très peu de viande ou pas du tout. Très peu de produits laitiers ou pas du tout. Très peu de café ou pas du tout. Et puis le dernier, je sais pas, très peu de pain et pas du tout. Peu d'alcool, voire pas du tout, c'est encore mieux. Et surtout, des fruits le matin, des fruits le midi, des fruits le soir, à tous vos desserts. En fait, vous remplacez vos desserts par des fruits, globalement, et ça sera super. Des salades en complément, et ça roule ma poule. Je vous laisse pour aujourd'hui. On se dit à la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous appuyez sur le bouton rouge s'abonner. Comme ça, vous ne ratez rien des vidéos que je publie chaque semaine. Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter et vous recevez gratuitement un message motivant, inspirant pour retrouver votre énergie. Ça, le lien, il est dans le commentaire épinglé en bas de la vidéo. Je vous laisse et je vous dis bye. À la semaine prochaine.